puisque chaque fois qu'on parle de l'Europe, c'est de plus en plus indigeste, parce que de plus en plus, et par nature technocratique. Ça ne tient pas à la qualité des présentateurs ou de ceux qui commentent nos travaux. On est à quelques encablures d'un scrutin d'élections européennes qui bat tous les records de non-participation. Je pense que cet hémicycle, au même titre que d'autres structures, a pour mission, non dite mais au moins morale, si on croit en l'Europe, d'essayer de faire œuvre de pédagogie et d'essayer de montrer à travers quelques dossiers exemplaires ce que l'on fait avec l'Europe, et peut-être même en négatif, ce qui n'existerait pas sans l'Europe. Et on a beaucoup de difficultés. Il ne suffit pas de mettre sur un panneau cette structure ou cette action a été financée par le FEDER-FSE. Rien que les acronymes sont, pour l'essentiel, méconnus par nos concitoyens. Pour ce qui nous concerne, je pense qu'il y a aussi une lisibilité accrue pour qu'on puisse mieux vendre sur 2-3 sujets. D'abord, je pense que la façon dont on estime qu'on est bon vis-à-vis de l'Europe n'est pas la bonne, parce qu'on s'est toujours débrouillé à la fin des fins pour évidemment consommer des fonds européens, quelle que soit la majorité, parce qu'on a intérêt, parce que les maquettes, et c'est ce que vous avez fait, sont plutôt bien calibrées et bien calées sur les préconisations, voire même les axes au sein desquels on est bien contraint de s'insérer si on veut consommer. Bon, est-ce qu'on a vocation, comme l'Europe le souhaite, à être plus intelligent, plus vert, plus connecté, plus social, plus inclusif et plus proche des citoyens? La réponse est oui. Tout ça, ce sont des grandes lignes dans lesquelles il est, ce ne sont pas forcément des lignes fourre-tout, mais dans lesquelles il est plutôt facile de s'insérer. En revanche, la façon dont on considère qu'on est bon, les critères qui font qu'on considère qu'on est bon, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas de dire on a consommé 19 ou 30 millions d'euros. Vous savez, pour les citoyens, on m'a toujours appris qu'il y a 3 prix que le citoyen connaît. La baguette, aux alentours d'€1, la bagnole autour de 20 000 euros et l'appartement, aujourd'hui 200, peut-être 300 000 euros. Voilà les sommes qu'on prend l'Europe. Quand on dit on est bon parce qu'on a consommé 30 millions d'euros, ça ne veut absolument rien dire. En revanche, ce qui peut vouloir dire et signifier des choses pour l'opinion, c'est si oui ou non on a répondu à des objectifs qui touchent la vie des quotidiens. Alors, première des choses, il faudrait qu'on se mette en paix avec nous-mêmes, c'est-à-dire, et c'est le cas, qu'on se cale sur nos propres ambitions, mais sur nos propres critères. Je prends un exemple, document adjoint sur les 6 volets, et je prends le dernier, axe 6, volet tourisme. En gros, on dit qu'on est bon parce que l'analyse, je cite, des dynamiques de programmation met en évidence une consommation importante, ça veut dire qu'on a bien consommé, mais, je cite, et je mets ça en perspective par rapport au débat de ce matin, parce que, malgré les contraintes, développement qualitatif, la plus-value, etc., en gros, on a accueilli plus de touristes. Donc, ce matin, on a dit que, collectivement, on s'est un peu indigné des problèmes de surfréquentation, et l'après-midi, on dit, au regard des objectifs qui sont fixés par l'Europe, on est bon parce qu'on accueille plus de touristes. Attention à ça, déjà que c'est compliqué en direction de l'opinion, attention à ces pièges. Deuxième piège, cette fois pour nous-mêmes. On ne va pas faire comme si le circuit de financement d'un projet européen était facile. C'est très bien financé, l'Europe, qu'il s'agisse des fonds sociaux, des fonds structurants. C'est très bien financé, on a intérêt à être éligible à des fonds européens, c'est d'une complexité sans nom. Alors ici, on a de l'ingénierie, et je regarde les services qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets, alors on est bon. Mais lorsque vous avez des communautés de communes, ou en tout cas des structures, des entités qui sont en situation de financer ce type, de mobiliser ce type de financement, c'est extraordinairement complexe, et ça explique qu'entre l'idée qu'on se fait de la mobilisation d'un fonds européen, l'instruction, le paiement et la mise en œuvre des programmations, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et il y a aussi de notre part, je pense, sinon des modes opératoires à revisiter, en tout cas une ingénierie en direction de ceux qui souhaitent contribuer à une bonne
bonne route, un bon fonctionnement de ces fonds européens, un devoir d'assistance d'une certaine façon, d'autant, et ça a été souligné, que nous avons intérêt à l'être, parce qu'il y a encore un peu d'argent. Quand on met en perspective les grands bouleversements qui arrivent, le Brexit, ça y est, c'est déjà soldé, on fait comme si c'était un non-événement. L'augmentation, ça a toujours existé, ça, parce qu'on se considère comme pauvre. On n'est pas les plus pauvres. Et il y a de plus en plus de régions pauvres qui, aujourd'hui, vont vouloir toucher leur part au pot. La reconstruction de l'Ukraine qui est en perspective, plus les autres bouleversements vont faire qu'à terme, on va vers une sursollicitation de ces fonds. Et donc, à ce titre-là, nous avons intérêt à être plus exemplaires, plus opérationnels et plus efficients.